Salut, c'est Lucho, bienvenue sur un nouveau tuto. Aujourd'hui, on va apprendre à faire un site multilingue avec Joomla 3. Depuis Joomla 1.6, il est possible de passer son contenu en multilingue et ce de façon native à Joomla. Vous allez voir dans ce tuto comment paramétrer son site, ses menus, ses catégories, son contenu pour l'afficher dans différentes langues. Donc pour l'exemple, on va prendre 4 langues, le français, l'anglais, l'espagnol et l'arabe pour voir l'écriture en sens inverse, puisque l'arabe s'écrit de droite à gauche. Tout d'abord, on va faire une installation de Joomla 3. Moi, je l'ai déjà faite, donc on va aller directement sur le site. Il faut bien faire attention de faire une installation sans donner d'exemple. Alors, on va se connecter au back-office. Voilà. Ensuite, il faut paramétrer les différentes langues de contenu. Pour ça, on va aller dans Extension, Gestion des langues. Donc ici, on a les langues installées sur le front, ici sur le back-office, et ici les langues de contenu. Vous voyez, il y a déjà l'anglais et le français d'installer. Alors pour installer des langues supplémentaires, on pourrait passer par ce bouton installation de langue, mais moi ça ne fonctionne pas, c'est la configuration du serveur qui fait que je ne peux pas le faire. Donc on va le faire manuellement. Alors pour le faire manuellement, il va falloir qu'on télécharge les paquets de langues, donc on va aller sur le site de joomla.fr et on va récupérer les paquets de langue. Donc ici. Alors on a déjà le français et l'anglais, on va chercher l'espagnol. Donc Spanish. Ici. Voilà. Et on clique ici pour télécharger l'archive. Maintenant on va faire pareil mais on va prendre l'arabe, donc Arabic Unitag. Donc nous c'est 3N5. Donc une fois les paquets de langue téléchargés, on va les installer comme n'importe quelle extension. Donc extension, gestion des extensions, et on va aller chercher les fichiers. Donc ici on a l'espagnol. Envoyer et installer. Très bien. Et maintenant on va faire l'arabe. Voilà. Impeccable. On va aller voir dans la gestion des langues si tout s'est bien passé. Voilà, côté site, on a nos 4. Et côté administration, on a les 4 aussi. C'est du côté du contenu qu'on a que nos deux langues qui étaient dès le départ, donc français et anglais. Donc on va ajouter les 2 langues manquantes en cliquant sur Nouveau. Alors, espagnol ES. Donc le titre natif, c'est celui-là. Code langue, c'est ES. Le préfixe d'image, c'est ES aussi. Tag de langue, c'est ES-ES. On peut aller voir dans les paramètres de métadonnées pour mettre des mots-clés en espagnol et une description en espagnol. Et le nom du site, pareil. Donc on va faire enregistrer et nouveau. Et on va créer l'arabe. Donc arabe, c'est AA. Non, AR, AR. Titre natif, c'est ça. Code de langue, AR. Préfixe d'image, AR aussi. Voilà. Le tag de langue, c'est AR minuscule-AA. Et paramètres des métadonnées et nom du site, on va rien mettre, mais vous mettrez quelque chose. On enregistre et on voit qu'on a nos 4 langues avec les petits drapeaux impeccables. Donc on peut vérifier dans le contenu. On va écrire un article par exemple. Vous voyez que ici, les 4 langues sont apparues. Donc on va pouvoir sélectionner notre contenu par langue. Alors avant de faire le contenu, on va d'abord modifier le menu principal et le renommer en Main Menu All et l'assigner à toutes les langues. On va y mettre une page d'accueil assignée à langue toutes. Donc on va maintenant modifier le menu principal. Donc gestion des menus. Modifier.
Et on va l'appeler menu principal All. Ça va être le menu général contenant tous les articles de toutes les langues. Donc voilà, menu principal All. Et on va lui assigner un élément de menu en page d'accueil. Donc c'est le cas, et en langue toute. Voilà. On va maintenant aller dépublier ce module, puisqu'on ne veut pas le voir, ce menu. Donc le menu principal, on va le dépublier. Au passage, on va le renommer All. Voilà. Il est bien en langue toute. Et on enregistre. On va maintenant créer une catégorie pour chaque langue que l'on va assigner à la langue correspondante. Et à l'intérieur de chaque catégorie, on va y mettre notre contenu. Pour un site multilingue, il faut une arborescence des catégories assez précise pour éviter les erreurs 404 et tout ce type d'erreurs. Donc l'arborescence va ressembler à ça. Voilà, donc on va avoir notre catégorie principale contenant toutes les langues. Et après, une catégorie par langue avec à l'intérieur chaque sous-catégorie qui contiendra le contenu assigné à la langue qu'on veut. Donc ici, à l'intérieur, il n'y aura que du contenu français, ici que du contenu anglais, ici que du contenu espagnol et ici que du contenu arabe. Donc on va créer nos catégories. Dans contenu gestion des catégories. Donc on va faire une nouvelle catégorie. Catégorie All par exemple, on va l'appeler. Assignée à langue toute. Donc maintenant on va faire catégorie FR. Assignée à langue français. Avec comme parent catégorie All. Donc ce sera une catégorie enfant. On enregistre et nouveau. Et on va faire pareil pour toutes les langues. Donc catégorie ES. Langue espagnole. Et parent catégorie All. Donc on a notre catégorie principale et à l'intérieur une catégorie par langue. On va maintenant mettre à l'intérieur de chaque langue une catégorie contenant notre contenu. Donc on fait nouveau. Alors cat1 par exemple, qu'on va mettre en français. Donc catégorie FR comme parent. Cat2 qu'on va mettre aussi en français, donc dans catégorie FR. Alors Cat1 qu'on va mettre en anglais, donc Cat1 langue anglais, donc on va la mettre dans la catégorie anglais, etc. etc. Donc voilà, je viens de couper, mais j'ai créé toutes les catégories, donc vous pouvez voir. Donc catégorie All, la catégorie générale. Catégorie FR, on a 2 sous-catégories. Espagnol, on a 3 sous-catégories. Anglaise, on a une sous-catégorie. Et arabe, on a 2 sous-catégories. Alors il est très important d'assigner les sous-catégories à la même langue que la catégorie parente. Ici par exemple, en sous-catégorie de catégorie arabe, je ne pourrais pas mettre une catégorie française. Par exemple, assigné à la langue française. Ça ne s'afficherait pas, tout simplement. Donc une fois qu'on a nos catégories, on peut commencer à créer le contenu. On va faire un nouveau. On va aller chercher du faux texte pour l'exemple. Donc voilà, Wikipédia, ça sera très bien. Voilà, donc on va appeler cet article faux texte avec le contenu de Wikipédia. Et dans la catégorie, on va le mettre dans la catégorie 1 de FR. Bien sûr, en langue française. Ça, c'est logique. Maintenant, on va aller sur Google Traduction. Voilà. On va mettre le texte en anglais. Et du coup, on va faire la version anglaise de cet article. Donc, voilà.
Catégorie, catégorie 1 mais anglaise cette fois-ci. Et langue anglais. Enregistrer nouveau. On va le faire en arabe. Voilà. On va le coller. Par contre, faux texte, je sais pas comment ça s'écrit en arabe. Voilà. Donc, on va le mettre dans la catégorie 1 arabe et en langue arabe. Enregistrer et nouveau. Voilà, donc j'ai fait plusieurs articles assignés à des langues différentes, voilà, vous pouvez voir, et à des catégories différentes aussi. Pour finir avec le contenu, on va aussi créer un contact qu'on affichera dans toutes les langues, donc le même contact pour toutes les langues. On pourrait faire un contact par langue si on veut. Dans ce cas-là, il faudrait l'assigner à chaque langue, chaque contact à chaque langue. Mais là, pour vous montrer qu'on peut en assigner un à langue toute et l'afficher sur chaque langue, on va le faire comme ça. Donc on fait nouveau contact. Donc Luc Villalba. C'est moi. Catégorie non catégorisée. Donc on l'assigne à langue toute. Donc on remplit toutes les informations du contact, vous le ferez ça. Et on enregistre. Donc maintenant qu'on a nos catégories et notre contenu, on va créer les menus. Donc on va aller dans menu gestion des menus et on va créer 4 menus de plus. Donc menu principal FR. Voilà. Menu principal ES par exemple. Menu principal EN. Et menu principal arabe. Voilà, donc on a un menu par langue, plus un menu qui englobe toutes les langues. Maintenant, dans chaque menu de langue, on va y mettre un article dans sa langue correspondante qu'on va assigner en page d'accueil. Donc pour le menu FR, on va faire un lien de menu, par exemple article. Donc on va prendre que les français, voilà, et on va lui mettre faux texte. Voilà, et on va l'assigner à langue français et en page par défaut oui. On enregistre. Vous pouvez voir que là il y a un petit drapeau français, ce qui veut dire que c'est la page d'accueil de la langue française. On va maintenant rajouter notre contact. Donc type de lien de menu, fiche de contact, contact. Il n'y en a qu'un, c'est moi, voilà. Donc Luc Villalba. Langue FR, puisqu'on est à l'intérieur de notre menu FR. Vous le voyez ici, menu principal FR. Et on enregistre. On va aussi ajouter notre deuxième article qui est dans langue française. Voilà, avantage du faux texte. Langue français. On enregistre et on ferme. Maintenant, on va passer au menu espagnol et on va faire exactement la même chose. Donc article,
sélection d'un article, on va choisir tous les articles espagnols. Donc, texto falso. On va l'assigner à la langue espagnole et page par défaut. Voilà, on en fait un second. Celui-là, ça sera très bien. Langue espagnole toujours, puisqu'on est toujours dans notre menu principal où j'ai fait une faute. C'est pas grave. Donc on va en faire un troisième. Voilà. Alors là, je fais des liens de menu articles, mais on peut très bien faire un lien de menu blog qui affiche tous les articles espagnols. On va le faire maintenant avec la langue, par exemple, arabe. On va faire bloc d'une catégorie. Donc la catégorie, c'est arabe. On va le mettre en langue arabe, puisqu'on est dans notre menu principal arabe. Là, je me suis trompé. Heureusement que je l'ai vu. Et page par défaut. Oui, bien sûr, il faut que je mette un titre. Donc ici, on regarde dans notre menu principal arabe, voilà. Il y a le petit drapeau. On va ajouter notre contact. Donc voilà, on a créé tous nos liens de menu avec des articles, des blocs de catégories, des contacts, tout ça dans chaque langue. Donc maintenant on peut aller voir dans les menus, voilà, vous avez vos petits drapeaux pour dire de quelle langue il s'agit. On va maintenant créer un module de menu pour chaque langue. Donc extension gestion des modules. Voilà, on va dupliquer le menu principal All, qu'on va renommer en FR. Publier. Voilà, donc langue française. Ça va être le menu français. Et on enregistre une copie. Maintenant, on va faire le menu anglais. Donc langue anglais. Et le menu anglais. Maintenant, on va faire l'espagnol. Non, là. Espagnol et menu principal espagnol. Et il nous reste l'arabe. Voilà. Et le menu à afficher et le menu arabe. Donc vous voyez, celui-là il s'est mal fait. J'ai pas dû l'enregistrer. Donc voilà, je le refais, c'est l'espagnol. On le publie. Voilà, donc on a nos 4 modules de menu, un pour chaque menu de langue, et celui pour le menu principal All qui n'est pas publié. Maintenant, ce qu'on va faire, mais c'est pas une obligation, c'est qu'on va dupliquer les styles de template. En dupliquant les styles de template, on va pouvoir modifier le style et le personnaliser à chaque langue. Donc là, on voit que Protostar, c'est le template par défaut. On va le dupliquer. Et on va l'appeler FR. Et on va l'assigner à la langue française. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a le petit drapeau. Et on fait ça pour chaque langue. Donc ES, langue espagnole.
Donc EN, langue anglaise. Voilà, et l'arabe. AR, langue arabe. Voilà, donc vous voyez qu'on a un template par langue. Donc vous pouvez maintenant prendre vos styles, les modifier et les adapter à chaque langue. A noter qu'il faut absolument garder un style de template par défaut assigné à toutes les langues. On va maintenant créer un module de sélecteur de langue. Donc vous allez dans extension gestion des modules nouveau. Donc il est ici, changement de langue. Voilà, donc on lui donne un titre, une position. Donc on va le mettre par exemple en position 5. Langue toute, parce que moi je crée un module que je vais afficher sur chaque langue. Mais vous pouvez très bien afficher 4 modules, un par langue, où vous allez changer ce texte-là, le texte des options, voilà. Vous pouvez mettre du texte avant, texte après, donc voilà, c'est comme vous voulez. Si vous choisissez de faire un module par langue, il faudra spécifier à chaque fois la langue ici. Donc moi, j'enregistre. Donc pour que le module fonctionne, il va falloir activer le plugin filtre de langue. Donc c'est un plugin système. Voilà. Voilà, on clique sur activer. On règle les paramètres. Vous avez quelques options. Moi je vais mettre association d'éléments à oui. Donc le cookies va durer soit une année, sinon on peut prendre par session. L'inconvénient d'une année, c'est qu'on peut avoir des erreurs 404, notamment quand on clique sur un lien qui est déjà tagué avec une langue, qui n'est pas la même que la nôtre. Donc on va atterrir sur une erreur 404. Moi, je préfère le mettre en session. Au moins, la langue est sauvegardée sur toute la session de l'utilisateur. On enregistre. Et on teste le site. Voilà, vous pouvez voir que là, on est en français. Donc, menu principal FR, avec mes liens de menu en français. Vous pouvez voir, c'est du français tout ça. Donc si je clique sur anglais, voilà, j'ai mon bloc de catégories avec mes catégories en anglais. Vous pouvez voir là, tout ça c'est traduit en anglais. Mes liens, voilà, contact form. Vous voyez bien que c'est en anglais. C'est le même contact mais tout est en anglais. On peut regarder en arabe par exemple. Alors là c'est intéressant puisque le sens d'écriture a changé. Voilà, vous voyez que on écrit de droite à gauche. Le contact fonctionne aussi. Voilà, donc l'espagnol aussi, tout est bon. Alors vous remarquerez que si on est sur, par exemple, une fiche de contact en espagnol, si je clique sur français, je reviens sur la page d'accueil, je ne reste pas sur la fiche de contact qui est traduite. Donc pour contourner cela, il faut faire des associations. C'est pour ça que tout à l'heure, dans le système filtre de langue, j'ai activé les associations d'éléments. C'est qu'on va associer des contenus entre eux pour faire passer l'information à Joomla comme quoi c'est le même contenu mais qui est traduit. Donc on va aller voir nos articles. Avantage du faux texte par exemple, vous voyez que maintenant on a un onglet association. Donc en espagnol c'est celui-là. En arabe, ça doit être celui-là, je pense. Je lis pas l'arabe. En anglais, il n'y en a pas. Voilà, on enregistre et on fait chaque lien de menu. On lui fait les associations. Donc espagnol, voilà. Arabe, ça va être le premier. Anglais, ça va être le seul. Voilà, normalement toutes les associations sont faites. Voilà, si on passe dessus, on voit quel article est associé. On va faire pareil pour nos catégories. Donc catégorie FR, ça va être les associations, ça va être catégorie ES, catégorie ARR, catégorie EN. Ensuite, ma catégorie 1FR,
ça va être catégorie 1 ES, catégorie 1 AR, catégorie 1 EN. Ma catégorie 2, c'est pareil, on fait correspondre avec les catégories des autres langues. Et en anglais, il n'y en a pas. Donc voilà, là j'ai toutes mes associations qui sont faites. On va maintenant associer nos liens de menu. Donc, ça c'est la page d'accueil. Voilà, texto falso, accueil, accueil. Donc voilà, le contact aussi, on va l'associer. Voilà. Le deuxième article, on va l'associer aussi. Donc c'est bénéfice. Là, il n'y en a pas. Et là, il n'y en a pas. On va aller voir dans nos autres menus, mais là, normalement, toutes les associations sont faites. Voilà. Voilà, impeccable. Impeccable. Le troisième, l'association n'est pas faite, puisqu'il n'a pas d'équivalent dans les autres langues. Et maintenant, on peut aller voir notre site. Donc voilà, je suis sur faux texte. Je vais aller voir par exemple Luc Villalba. Je change en espagnol. Voilà. Vous restez sur la même page, mais qui est traduite. Si on se met par exemple sur la seconde, et qu'on se met en espagnol, c'est bon. En français aussi, voilà. Les traductions sont bonnes. Pour voir si tout va bien, on peut installer un module admin, qui est le module statut multilangue. Voilà, il est publié. Et maintenant, vous voyez que on a un onglet ici qui est apparu, statut multilangue. Et quand on clique dessus, ben on regarde les détails de notre site multilingue. Donc le plugin est activé. Il y a un module de changement de langue. Il y a 5 pages d'accueil, donc incluant la page assignée à toutes. Et vous voyez que tout est OK. Voilà, vous avez compris le principe pour faire un site multilingue. Il ne vous reste plus qu'à appliquer ça sur votre contenu. Ce tuto est terminé, merci de l'avoir regardé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager sur les réseaux sociaux, à suivre mon compte Twitter, mon compte YouTube, sur Facebook aussi, Google+. Et vous pouvez envoyer vos commentaires sur le hashtag lestutos de Lucho. Merci et à bientôt.